Bonjour, donc nous voilà réunis pour la vidéo hebdomadaire. Donc celle-ci va faire suite à la vidéo de la semaine dernière, comme je vous l'avais dit. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, sachez que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où j'exposais mes choix de m'être dirigée vers la réflexologie et l'EFT. Et j'exposais aussi pourquoi vous pourriez être amené à choisir la réflexologie. Donc je ne vais pas reprendre ça sur cette vidéo par respect pour ceux qui suivent régulièrement, mais en dessous, dans les commentaires, vous avez le lien pour aller sur cette vidéo. Donc cette semaine, cette vidéo va être basée sur l'EFT. Voilà pourquoi vous pourriez être amené à choisir l'EFT comme technique de soin. Donc je me présente, je suis Odile Gabé, réflexologue certifiée par la Fédération française et praticienne en EFT. Je suis dans la région varoise et sachez que l'EFT peut être pratiqué pour moi dans toutes les régions francophones via Skype. Par contre, la réflexologie, effectivement, il faut vous déplacer jusqu'à mon cabinet. Donc, l'EFT, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de libération des émotions et de gestion des émotions. Voilà, c'est des points d'acupuncture liés à des organes que l'on va tapoter pour refaire circuler l'énergie. Voilà. Donc ces organes sont liés à des émotions. On sait par exemple que la colère est liée au foie, donc chaque fois que vous vous mettez en colère, surtout quand c'est des grosses colères, eh bien au niveau énergétique, vous épuisez votre foie. Voilà, donc il est quand même très important d'apprendre à gérer ses émotions pour un point de vue de santé. Essayez de faire en sorte que ça n'impacte pas votre santé, mais aussi ça peut aller beaucoup plus loin sur des émotions ancrées depuis l'enfance. Voilà. Donc je vous disais 4 points qui peuvent être intéressants pour vous dans le choix de cette technique. Donc le premier point, une séance égale un outil. Voilà, vous allez voir un thérapeute en EFT, il va vous mettre entre les mains l'EFT. Comment vous pouvez l'utiliser? Donc l'EFT de base. Je vais dire celui qui correspond un peu à un cachet d'aspirine, qui va vous apprendre un peu qui va vous permettre de gérer des émotions de tous les jours. Donc ça c'est quand même déjà important, on est toujours dans l'autonomie à moindre coût. Le deuxième point, vous avez besoin que de vos mains, voilà. Et même dans certains cas, pour ceux qui sont très forts en concentration, ils ont besoin que de leur cerveau, c'est-à-dire en fermant les yeux et en visualisant les points et leurs émotions, ils peuvent déjà faire un très gros travail sur eux. Mais bon, là pour nous, on va rester sur besoin de nos points, de nos mains. Voilà. Donc pas besoin de produits, vous pouvez voyager sur la planète entière quand vous avez besoin de gérer des émotions ou si vous subissez un traumatisme, vous pouvez déjà vous aider. Troisième point, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous pouvez gérer comme émotion? Donc les émotions encombrantes, évidemment, les émotions positives, au contraire, c'est agréable de les ressentir, on va les garder. Donc les émotions encombrantes que vous pouvez gérer, vous, à votre niveau, c'est par exemple le trac. Vous devez monter sur scène, passer un examen, un entretien d'embauche. Voilà, moi par exemple, si j'avais pas fait d'EFT, la chaîne YouTube serait jamais née. Parce que me présenter devant une caméra, c'était vraiment quelque chose d'impossible pour moi. Donc ça, ça fait partie vraiment des points très positifs où vous devez aller discuter le bout de gras avec votre banquier, vous n'êtes pas très à l'aise, eh bien avec l'EFT, vous allez faire redescendre la pression,
Vous allez peut-être pas descendre à zéro, mais au moins vous allez descendre suffisamment bas pour retrouver vos esprits et avoir accès à toutes vos capacités. Pour les addictions, par exemple cette foutue tablette de chocolat, chaque fois que vous passez devant, eh bien vous faites une petite séance de FT et vous arrivez à passer devant sans problème, sans vous dire qu'il faut absolument manger un petit carré. Donc voilà, ça peut bien vous aider à gérer un régime si vous en avez besoin. Donc pour gérer toutes les situations stressantes familiales, voilà, éviter de rentrer dans des colères monstrueuses, de se retrouver bloqué dans des émotions. En faisant un peu de FT, souvent on redescend, on voit les choses différemment et puis on trouve des solutions. Pour tout ce qui est choc émotionnel, une mauvaise nouvelle, un accident, ça va vous permettre, dans un premier temps, avant d'aller voir un thérapeute, de gérer toutes ces images débordantes dans votre cerveau qui vont vous empêcher de dormir ou d'assumer votre journée. Voilà. Déjà, ça va vous faire redescendre un peu tout ça. Et vous pouvez aussi vous gérer des petites douleurs. Donc ça, c'était le troisième point qui est quand même très intéressant. Et le quatrième point, c'est en allant voir un praticien, donc là, aller gérer les émotions beaucoup plus en profondeur. Toutes ces émotions qui sont ancrées dans votre petite enfance et qui vous conditionnent dans vos comportements et vos états émotifs suivant les situations, eh bien avec un praticien, vous pouvez arriver à aller, on va dire, désamorcer ce baobab et retrouver comme ça une tranquillité de vie et des réactions différentes. Alors par exemple, vous savez, cette fichue manie qu'on a bien souvent de dire je suis pas capable, je n'y arriverai pas. Donc ça, ce sont des choses qui se sont ancrées dans votre enfance, on va dire nos écritures sur nos murs. Il a suffi d'entendre des réflexions qui revenaient un petit peu régulièrement et puis après ça s'ancre, voilà. Ou par exemple, oh là là, qu'est-ce que t'es maladroit, à force d'entendre dire qu'est-ce que t'es maladroit, eh bien l'enfant se dit qu'il est maladroit et il va mettre en place des comportements qui prouvent qu'effectivement il est maladroit puisque c'est ce qu'on lui a dit. Voilà. Bon, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc sur cette vidéo, je voulais juste vous brosser 4 points principaux. Et dans les vidéos qui vont suivre, que ce soit pour la réflexologie ou le FT, on approfondira un petit peu d'histoire, un petit peu des ateliers pour que vous puissiez vous en servir un minimum. Et le mode de fonctionnement, voilà, ce sera des petites vidéos courtes qui approfondiront un petit peu plus les choses. Eh bien écoutez, si vous voulez rien rater, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas en dessous dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions, je suis là pour y répondre. À la semaine prochaine!